Encore des plugins pour OBS Studio. À chaque fois que je dis que c'est la dernière vidéo sur les plugins, on nous sort d'autres dingueries. On va finir par arriver à 100 un jour. Bon allez, on va voir tout ça ensemble avec quelques exemples, et si vous voyez un plugin qui vous plaît, notez son nom dans les commentaires, moi aussi je mettrai mon préféré. Alors vu que c'est la 12e compilation de plugins que je fais, je vais partir du principe que vous savez comment installer un plugin sur OBS Studio. Et dans le cas contraire, regardez tout simplement dans une des vidéos précédentes, dans la playlist, ce qui est dédié au plugin OBS, c'est expliqué de façon simple. Juste n'oubliez pas de redémarrer OBS après avoir installé un plugin si vous voulez qu'il soit pris en compte. Ah, et cette vidéo est sponsorisée par Ound, et oui, mon partenaire depuis plus de 4 ans. Ound qui propose désormais un créateur de scène et d'overlay complet à mettre dans des sources navigateurs sur OBS. Comme ça, on peut réduire le nombre de sources dans nos scènes et alléger OBS. J'ai fait une vidéo complète sur ce système, et si Ound Pro vous intéresse, vous trouverez mon lien affilié dans la description. Et n'oubliez pas qu'avec le code TomTom, vous aurez 55% de réduction sur les abonnements Ound Pro. Ce qui est quand même plutôt sympa. On démarre avec Auto Starter, un plugin qui va permettre tout simplement de lancer automatiquement un ou plusieurs programmes au démarrage d'OBS. Moi par exemple quand je stream, je dois lancer Streamlabs, mon navigateur Social Streams pour avoir le chat combiné. Et bien grâce à ce plugin, tous ces programmes seront lancés automatiquement dès que j'ouvre OBS Studio. Alors c'est quelque chose qu'on peut faire avec un Stream Deck en programmant un bouton multi-action, mais voilà, tout le monde n'a pas encore de Stream Deck, d'où l'intérêt de ce plugin. Son utilisation est simple, après l'avoir installé, le plugin sera accessible via le menu Outils d'OBS. Là on pourra activer ou désactiver le plugin. On pourra ensuite ajouter les programmes à lancer à l'ouverture d'OBS en cliquant sur le gros bouton Add et en allant chercher les programmes via l'explorateur Windows. On peut même créer des profils différents, par exemple si vous faites du speedrun sur Pokémon, que sais-je, et que vous voulez lancer LiveSplit en même temps qu'OBS Studio, c'est possible aussi. Et vous pourrez passer d'un profil à l'autre pour la prochaine ouverture d'OBS. Ça fonctionne plutôt bien, on peut tester que les programmes s'ouvrent bien en cliquant sur Launch Apps et tous les fermer en cliquant sur Quit Apps. On n'oubliera pas de sauvegarder les changements avec le bouton Save, mais voilà un petit plugin pratique qui fera gagner quelques secondes aux plus pressés d'entre vous. On enchaîne avec le plugin Draw. Si vous parlez espagnol, vous aurez compris que ce plugin va permettre de dessiner dans OBS. Et oui, ça existait déjà depuis des années sur l'application Streamlabs, mais ça y est, on peut enfin dessiner sur notre stream. Et si vous ne voyez pas l'intérêt, petit exemple. Si je regarde ma dernière partie de Fortnite, je peux analyser pourquoi j'ai perdu. Parce qu'en fait, mon marqueur, moi, il était là, et moi j'allais dans cette direction, mais l'ennemi était arrivé de par là, du coup, boum, il m'a eu par surprise. Donc j'ai le temps de changer la couleur et l'épaisseur du trait pour bien montrer que je suis vraiment très triste d'avoir perdu. Bon, en fait, j'avais gagné cette partie, mais peu importe. On peut donc dessiner sur l'aperçu d'OBS simplement en ajoutant le dock Draw et en jouant avec les outils, pinceau, crayon, des formes diverses aussi. On peut changer la couleur, l'épaisseur du trait, l'opacité, tout effacer. Alternativement, on peut aussi ajouter une source Draw. Ensuite, on pourra cliquer sur Interagir et commencer à gribouiller. Pour changer de couleur ou d'épaisseur, ça se passera cette fois dans les propriétés de la source Draw, où tout est regroupé et où on trouve un petit bouton aussi pour effacer tout. Ce qu'on peut faire par ailleurs en définissant un raccourci clavier dans le menu idoine d'OBS. Excel Draw a vraiment pensé à tout. Donc moi je trouve ça moins pratique que le dock, qui est vraiment incroyable, mais au moins vous avez le choix. Bref, un plugin très stylé qui est par ailleurs compatible avec les tablettes graphiques. On passe au plugin Info Writer. Vous savez sans doute qu'un plugin existe déjà pour ajouter des marqueurs de chapitres sur les enregistrements. Ça fonctionne notamment avec le format MP4 hybride. Le souci, c'est qu'à l'heure actuelle, ces chapitres ne sont pas pris en compte par Premiere Pro, alors que ça fonctionne parfaitement avec DaVinci Resolve. Mais voilà, il y en a beaucoup parmi vous qui utilisent encore Premiere. Et bien toujours est-il qu'avec Info Writer, on a une solution alternative. Alors ça sera un petit peu moins pratique, mais sachez qu'en ajoutant une source Info Writer dans notre scène, on peut définir des raccourcis clavier et ajouter de simples marqueurs dans un fichier CSV, EDL ou SRT. Alors j'ai pas essayé parce que j'ai pas Premiere, mais il me semble qu'on peut ouvrir les fichiers SRT dans Premiere, vu que c'est un format en fait pour les sous-titres. Ça permettrait de récupérer les informations des marqueurs. Donc oui, c'est moins pratique que le tout automatique, mais ça peut dépanner. Donc une option à considérer si vous enregistrez avec OBS et que vous voulez marquer les moments forts avec un simple raccourci clavier, pour les retrouver plus aisément par la suite. Et le plugin est par ailleurs compatible Windows, macOS et Linux. Bon là on vient de voir 3 plugins, on a déjà du lourd. On en profite pour mettre un petit pouce bleu, on s'abonne à la chaîne et déjà on met en commentaire son plugin préféré parce qu'on sait très bien lequel ce sera, mais bon, on va passer à la suite. Si vous avez une carte graphique Nvidia, vous connaissez peut-être Shadowplay, qui permet donc d'enregistrer son écran et surtout de sauvegarder les temps forts. Personnellement je m'en sers quasiment tout le temps pour mes tutos. C'est transparent et ça utilise NVENC. Bref, on a un équivalent pour OBS avec Shadowplay, qui se concentre essentiellement sur les temps forts.
En fait, ce plugin permet d'activer automatiquement le tampon de relecture dès qu'une source capture de jeu active est détectée. Comme ça, on n'a plus à s'en soucier. Alors, il faut encore paramétrer des raccourcis clavier pour déclencher la sauvegarde des X dernières secondes, selon vos réglages, mais vous aurez en prime une belle notification Windows à chaque fois. Et l'autre avantage, c'est que le tout est sauvegardé dans des dossiers bien organisés, et pareil pour les noms des enregistrements. Bon, en fait, c'est vraiment comme Shadowplay, mais directement dans OBS. Donc ça sera peut-être utile pour ceux qui préfèrent rester sur OBS ou qui n'ont pas de carte graphique Nvidia, vu que Shadowplay, c'est pour les GPU Nvidia, et même si une solution similaire existe aussi chez AMD. Mais bon, bref, ça permet de rester sur OBS. Plugin suivant, petit plugin sans prétention, c'est Record Rename. Et comme son nom l'indique, il va permettre de renommer rapidement un enregistrement fait avec OBS directement. Donc plus besoin d'aller chercher les fichiers via l'explorateur Windows, tout se fait dans OBS et la configuration se fera via le menu Outils. Enfin, configuration, c'est vite dit. On peut activer ou désactiver le plugin pour les enregistrements classiques et ou pour le tampon de relecture. Pour l'instant, il n'y a pas d'autre option. Du coup, après avoir coupé un enregistrement, par exemple, on aura la possibilité de renommer le fichier via une petite boîte de dialogue. On fait vraiment difficilement plus simple. Ce plugin est vraiment tout récent, il est sorti 6 jours seulement avant la publication de cette vidéo. Donc oui, on est quand même à la pointe chez Zero Absolu. La suite avec le génial plugin Shadertastic. Et là on va prendre un petit peu de temps pour remercier chaleureusement son auteur, alors Xurey ou Shurey si on prononce en basque, parce qu'il est français déjà et parce qu'il a bien bossé sur son plugin. Il m'en avait parlé il y a 2 ans, j'avais surveillé un petit peu et ça a pris un petit peu de temps, donc pardon pour l'attente, mais là on peut y aller les yeux fermés, son plugin c'est vraiment du lourd. Mais alors qu'est-ce qu'il fait ce plugin? Eh bien plusieurs choses. Il permet d'utiliser des shaders pour faire donc des effets spéciaux et propose aussi quelques transitions originales. On pourra donc ajouter le nouveau type de filtre Shadertastic et commencer à jouer avec les effets, sachant qu'il y a aussi des effets dédiés aux webcams avec des trucs assez incroyables. C'est vraiment fort et on trouve aussi quelques effets supplémentaires d'ailleurs sur le site officiel en téléchargement gratuit, avec un shader permettant d'obtenir le rendu d'une vieille télévision par exemple, ou un effet glitch. Et pareil avec les transitions, on en trouve quelques-unes sur le site avec la transition Lightspeed que je trouve moi particulièrement sympa, et de base on en a déjà une poignée après avoir installé le plugin. Et comme pour n'importe quelle transition, on peut définir l'effet qu'on souhaite bien sûr, la durée, et tester le rendu via le bouton prévisualisation des propriétés de la transition. On a des choses vraiment cool, donc un gros GG à l'auteur qui a vraiment bien bossé, merci pour ce plugin de fou. Bon, du coup, si vous n'aviez pas déjà mis de petits pouces bleus, on remet ça. Et au niveau des commentaires, si vous en aviez déjà mis un, vous êtes sûr que vous ne voulez pas le modifier? Non, parce que là, on vient quand même de voir du très très lourd. Je dis ça, je dis rien. Allez, on poursuit avec Speech Timer, qui est un compteur de temps de parole en gros. Tout se passe via un dock, qu'on peut donc positionner n'importe où, comme n'importe quel dock. On pourra ajouter un ou plusieurs intervenants, les nommer, puis il suffira de cliquer sur Record Start Time pour lancer le chronomètre. Et on l'arrêtera bien sûr en cliquant sur Record End Time. Par la suite, on pourra ajouter un deuxième créneau, multiplier les décomptes pour tous les intervenants. Bon, c'est relativement simple dans le principe, donc on va pas s'étendre, mais ça intéressera peut-être certains ou certaines d'entre vous. Ou pourquoi pas les streamers spécialisés dans la politique, justement, pour décompter les temps de parole. Et on va terminer avec un plugin là aussi assez fou dans son principe, c'est Stream My Heart. Mais alors qu'est-ce que ça fait ce plugin merveilleux? Eh bien vous connaissez peut-être les bandeaux de poitrine ou les bracelets qu'on peut associer à Pulsoid pour afficher sa fréquence cardiaque sur OBS. Non, vous connaissez pas? Bon bah je vous ferai peut-être un tuto un jour, peu importe. Et bien Stream My Heart a pour vocation de remplacer tout ça en effectuant des mesures directement via la webcam, avec un algorithme qu'on peut d'ailleurs changer. Il suffit d'ajouter un filtre moniteur de fréquence cardiaque sur la source webcam et on aura alors accès à plein de petits réglages, avec la possibilité d'activer ou de désactiver plusieurs options d'affichage, comme la fréquence sous forme de texte, qu'on peut par ailleurs modifier, etc. On peut donc aussi changer d'algorithme, peut-être que l'un fonctionnera mieux que l'autre chez vous, on sait jamais. Et on peut aussi ajouter 2 types de sources en rapport donc avec tout ça, une pour afficher un graphique de fréquence cardiaque et l'autre pour afficher un rendu type électrocardiogramme. Plutôt sympa. Alors quelques limites tout de même, évidemment, c'est pas la méthode la plus précise de l'univers pour capter sa fréquence cardiaque. C'est évident. Ça nécessite par ailleurs une webcam d'assez bonne qualité pour que le suivi facial d'une part et l'algorithme d'autre part puissent fonctionner correctement. Mais ça ne remplace aucun dispositif médical, au même titre que les bracelets ou les bandeaux, qu'on soit clair. Donc oui, c'est moins précis que bandeau-bracelet. Après bon, ça peut faire son petit effet malgré tout. Cela dit, moi j'ai noté quelques ralentissements sur la cam quand j'activais le filtre lié au plugin, donc c'est vraiment à prendre en l'état en attendant éventuellement de futures mises à jour pour peaufiner un petit peu la détection et surtout les performances. Et voilà pour cette 12e sélection de plugins pour OBS Studio. Mention spéciale à Shadertastic, un plugin fou comme on les aime qui stimule la créativité.
N'oubliez pas que vous pouvez retrouver tous les plugins que j'ai présentés sur cette chaîne dans une playlist dédiée. Il y en a plus de 70 et on trouve vraiment de tout. Donc moi je vous laisse découvrir tout ça. À très vite pour une prochaine vidéo et d'ici là, bon stream.